Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Exode 25, 10, 11 et 16. De tous les objets décrits dans la Bible, aucun n'a autant fait fantasmer les amateurs d'histoire fantastique que l'Arche d'Alliance. Ce coffre recouvert d'or pour contenir les tables de la loi. Qu'était l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance était un coffre de bois recouvert d'or qui avait été fabriqué dans le Sinaï lors de l'exode des Juifs pour contenir les tables de la loi. Le mot en hébreu, c'est Aaron, qui veut dire, dans le fond, c'est coffret. Et dans lequel on peut mettre quelque chose. Parce que dans cette arche d'alliance, il y avait les tables de la loi, mais il y avait aussi le sceptre fleuri d'Aaron. En quelque sorte, le téléphone du Tout-Puissant, le livre des Nombres raconte que Moïse parlait à l'Éternel à travers l'arche et qu'il entendait la voix de Dieu résonner entre les 2 chérubins d'or sculptés sur son couvercle. Le prophète Samuel, longtemps avant la construction du temple, était endormi. Il était l'assistant du grand prêtre Élie et il dormait, comme les autres assistants, dans cette partie du tabernacle où se trouvait l'arche sacrée. Et nous savons qu'il a entendu une voix qui disait « Samuel, Samuel ». Il se rend donc voir le grand prêtre pour lui demander « Vous m'avez appelé ?» Et Élie de lui répondre « Non, mon fils, retourne dormir ». Éventuellement, il réalisa que cette voix était celle de Dieu qui appelait Samuel à mener une vie religieuse. Et comme on l'a déjà dit, l'arche était-elle une sorte de radio pour parler à Dieu? Mais ce sont surtout ses propriétés militaires qui ont fait de l'Arche d'Alliance la plus célèbre des reliques de l'Antiquité. Ses exploits sont légendaires. Pour les Israélites, elle était un bouclier contre leurs ennemis et une arme aux propriétés redoutables et étonnantes. Y a-t-il jamais eu une vérité derrière ce coffre légendaire? Quand nous revenons sur certains grands récits de l'histoire, nous devons nous rappeler qu'il y a 2 sortes de vérités. Il y a la vérité porteuse d'un message qui peut ou non être historique, parce que son message est si important qu'il peut ou non être présenté par le biais de personnages historiques ou simplement raconté comme une histoire. Une histoire qui contient une signification est moins importante que la vérité qu'elle contient. C'est un peu comme si vous alliez dans une bijouterie de grande réputation pour acheter un beau diamant. On vous le remettrait normalement dans une jolie boîte. C'est ce qu'on appelle l'historicité. Mais si on vous remet le diamant dans un vulgaire sac de papier, le diamant n'en est pas moins un diamant. Où me conduira la recherche de cet objet mythique? Dans l'Exode au chapitre 24, Moïse se rend sur le mont Horeb, dans la chaîne du Sinaï. Au mont Horeb, Dieu a donné à Moïse ses instructions en vue de la construction de l'arche. La Bible nous donne une description de l'Arche d'Alliance.
Elle décrit la manière de la construire ainsi que les mesures. 2 coudées et demie de long par 1 coudée et demie de large par 1 coudée et demie de haut. Dieu demande à Moïse de la couvrir d'or en dedans et en dehors. Il lui demande aussi de fondre pour elle un couvercle d'or orné de 2 chérubins, eux aussi en or. Son nom complet, c'est Arche d'alliance de Yahvé, siégeant sur les chérubins. C'est son titre. L'arche donc, de l'alliance de Yahvé, qui siège sur les chérubins. C'est un mot babylonien qu'on a transcrit. Le mot, c'est kéroub. Et au pluriel, s'il y a un chérub, c'est kéroub. Et s'il y en a 2 ou 3, on va dire kéroubim. Donc, c'est le pluriel. Qu'est-ce qu'un kéroub? Sans difficulté aucune, sans hésitation, c'est un lion ailé. Ceux-ci devront être placés de part et d'autre du couvercle, se faisant face et tenant leurs ailes déployées devant eux. Ce sont les protecteurs des trônes divins et des trônes humains. Alors, c'est pourquoi on trouve très souvent, on peut l'illustrer jusqu'à plus savoir quoi penser par ces illustrations-là. On voit toujours ça qu'un trône, donc une chaise pour s'asseoir, et pour les côtés, ce sont des corps de lion, et les ailes, c'est un sphinx, les ailes remontent et font le dossier de la chaise. Et quand le personnage est assis là-dessus, il est vraiment assis sur les chérubins, protégé, entouré complètement par les ailes qui l'entourent, jusque leurs ailes se rejoignant pour aller un peu dans le dos. L'Éternel demande encore au prophète de fondre 4 anneaux d'or placés aux 4 coins de l'arche, 2 de chaque côté. Et elle a été construite avec des barres de chaque côté, de manière à ce que les tribus puissent la transporter hors d'Égypte, en attendant qu'un temple ou qu'un lieu quelconque soit construit pour y abriter les tables dans le Saint des Saints. L'arche devient alors l'un des éléments centraux du Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Pour l'arche, Dieu demande à Moïse de construire un tabernacle, une grande tente, pour la protéger. Il ajoute que les hommes qui la transporteront devront être habillés de vêtements spéciaux. Dans l'Exode, il est dit que l'arche est le lieu où réside la gloire de l'Éternel et que là où elle se déplace, elle est accompagnée d'une nuée céleste semblable à du feu. C'est cette nuée qui guide les Israélites en quête de la terre promise. L'éclat de l'arche est d'ailleurs si aveuglant que Dieu recommande à Moïse de la recouvrir d'un voile pour s'en protéger. L'objet lui-même semble d'ailleurs nimbé d'un pouvoir de destruction. J'ai la certitude qu'un objet doté d'une grande puissance a bel et bien existé à une certaine époque et que, possiblement, il est toujours là. Je crois également qu'il peut bien avoir aucun rapport avec le Dieu d'amour qui est le Père de Jésus. Ça peut fort bien être un objet créé par un brillant technicien égyptien, maître du trucage et de l'illusion. Dans le 2e livre de Samuel, on rapporte un incident pour le moins révélateur. Alors que l'arche est transportée sur un char tiré par des bœufs, l'un des Israélites, un certain Uza, tend la main pour empêcher l'arche de pencher. Il est aussitôt foudroyé par le pouvoir divin. Apparemment, l'arche était dotée de propriétés magiques, de sorte que si vous lui touchiez, elle pouvait vous terrasser ou même vous tuer. On rapporte qu'un homme qui avait touché l'arche pour la stabiliser alors qu'elle était sur un chariot a été foudroyé par un éclair qui l'a tué.
and dying. Now, L'intérêt que j'ai pour l'arche m'a poussé à mener des expériences avec l'électricité statique. J'ai constaté que c'était un médium parfait pour accumuler plusieurs milliers de volts d'électricité statique qui, déchargé à travers un corps en contact avec le sol, pouvait lui donner un choc très violent. Quand l'arche partait, peut-on lire dans le livre des Nombres, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Les hommes qui la transportaient se servaient de perches posées sur leurs épaules. Et ces perches passaient à travers des anneaux isolants. Aurions-nous affaire à quelque chose, à une sorte d'artefact antique très puissant dissimulé dans cette boîte et qu'il pouvait être fatal de toucher? Je ne le sais pas, mais ça m'intrigue. Les pouvoirs de l'Arche d'Alliance sont immenses. Dans l'épopée de Josué, l'Arche d'Alliance permet aux successeurs de Moïse d'ouvrir le Jourdain pour faire passer les Israélites à gué. C'est encore une fois l'Arche qui vient au secours de Josué lors du siège de Jéricho. Comme la ville résiste, Josué demande aux sacrificateurs, les porteurs de l'Arche, de marcher autour de la cité. Le 7e jour, les murs de Jéricho s'écroulent. Pendant un temps, l'Arche d'Alliance et ses mystérieux pouvoirs vont continuer d'accompagner les Israélites vers la terre promise. L'Arche d'Alliance est une icône de l'Ancien Testament. Mais d'où viennent ces écrits? Qui en sont les auteurs? Les textes qui font l'Ancien Testament s'échelonnent sur 1000 ans. C'est des communautés qui digèrent les écrits d'une communauté, qui digèrent les écrits de l'autre communauté, etc., etc. C'est une véritable chaîne. Avec, à un moment donné, les textes sont si célèbres qu'ils se séparent un petit peu dans des langues différentes et qu'on a par là des textes différents avec des variantes très sensibles parfois. Donc, qui a écrit la Torah? Oh ben, je peux vous répondre, même si je ne suis pas absolument sûr d'avoir raison. Vos auditeurs vont réagir en disant « ils s'aventurent ». La Torah, en gros, a été écrite au retour de l'exil. Lorsque les gens reviennent, ils développent la théologie de la terre sainte, de la terre promise, et ils veulent légitimer ce cadeau. Donc, tout ce qui était à l'état de bribes, d'archives, de fragments, sont utilisés, développés, commentés, et on fabrique la Torah. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament forment le Pentateuque, un corpus appelé aussi Torah, et qui est au centre du judaïsme. La Torah est une espèce aussi de texte fondateur, que la Bible elle-même ne renvoie pas très ancienne, c'est-à-dire sous Josias, en 610 avant Jésus-Christ, juste avant que Jérusalem ne s'écrase. Cette Torah est produite par un groupe qui en avait besoin. Par tradition, on attribue l'écriture de ces textes à Moïse lui-même, ce qui est impossible. L'un de ses livres, le Deutéronome, relate la mort de Moïse et les événements qui l'ont suivi. À moins qu'il ne s'agisse d'une rédaction d'outre-tombe, Moïse n'a sûrement pas écrit le Deutéronome. Mais que sait-on exactement de ce personnage, Moïse? En tant qu'honnête historien, je ne peux pas affirmer que je pourrais prouver que Moïse a bel et bien existé ou qu'il y a eu un exode. De la même manière que je peux prouver que de courageux soldats canadiens, australiens et britanniques ont stoppé Hitler. Nous savons que c'est arrivé parce que c'est documenté et qu'il y a beaucoup de personnes encore en vie aujourd'hui qui ont vécu ces combats. Nous n'avons pas ce genre de preuves historiques en ce qui concerne Moïse, mais rien ne nous oblige à lui refuser une existence historique. Je n'arrive pas à croire en lui en tant que personnage de fiction. Ce n'est pas le genre de personnage de fiction qu'on veut inventer. Il est trop réaliste, il est trop humain, il est trop incroyable en un certain sens.
Il porte en lui les contradictions auxquelles on s'attend de la part d'un véritable humain. Des récits comme ceux de la Genèse ou de l'Exode pourraient avoir été transmis oralement de génération en génération pendant des siècles avant d'être écrits. La Bible est de très loin le livre qui a eu le plus d'influence sur l'histoire du monde occidental. Le premier livre imprimé de l'histoire par Gutenberg vers 1450 était la Bible. De 1815 à 1992, la Bible a été publiée à 6 milliards d'exemplaires et en plus de 2000 langues. Il est normal que les récits bibliques aient éveillé l'intérêt des amateurs d'histoire, qui, pour confirmer ou affirmer la réalité de ces événements fondateurs, se sont tournés vers l'archéologie. Ils ont hélas déterré plus de questions que de réponses. Nous n'avons aucune preuve de l'Exode. Nous n'avons aucune preuve de l'existence de l'Arche d'Alliance, à part le témoignage de Flavius Joseph et des Écritures de l'Ancien Testament. Mais il y a de bonnes raisons pour ça. Et je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument croire en l'Arche d'Alliance à tout prix. Mais si vous y réfléchissez, combien de bibliothèques ont été détruites dans le passé? Il y a eu la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a eu la perte de la principale bibliothèque hébraïque lors de la destruction du Temple de Jérusalem, qui, nous le savons par les témoins oculaires de l'époque, a été incendié en 870. Maintenant, si nous pouvions voyager dans le temps et retourner dans ces bibliothèques, nous y trouverions peut-être des preuves écrites. L'Exode raconte l'histoire de Moïse, de sa naissance en Égypte jusqu'à ses 40 ans d'errance dans le désert. Cet épisode de l'Ancien Testament est sans doute celui qui a le plus été questionné par les historiens. Moïse a-t-il vraiment libéré les Hébreux de l'esclavage du Pharaon? Pour moi, l'Exode est un des textes les plus formidables de l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Pas tellement à cause des Juifs. Vous me direz qu'on est au jour de Pâques aujourd'hui pour les Juifs et qu'ils célèbrent justement la sortie d'Égypte, la libération, la formation du peuple, etc. En fait, le texte est important parce qu'il est le texte fondateur de la libération des hommes, de tous les peuples opprimés, de tous les esclaves. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, si on fait un peu d'histoire, mais c'est difficile, hein, la bobine de fil, on tire les fils puis ça se casse. En fait, l'histoire, qu'est-ce que c'est que ces Juifs esclaves en Égypte qui construisent historiquement on ne peut pas croire qu'ils ont construit les pyramides. On ne voit pas des Juifs construire, c'est trop vieux, c'est trop ancien, mais non, il faut voir toutes ces histoires post-exiliques. Donc, les esclaves en Égypte, on le sait, ce sont les Ptolémées, les Grecs d'Égypte, qui viennent chercher des esclaves partout tout autour, et particuliers en Judée, juifs, qui sont en complète déconfiture à ce moment-là, au 6e, 5e siècle, même plus tard, au 4e siècle, 3e siècle, ce sont ces potentats grecs d'Égypte qui veulent construire Alexandrie. Là, il y a des esclaves qui construisent. Et en fait, ces gens-là, juifs, esclaves, émancipés, libérés, vont créer la communauté juive la plus célèbre du monde, à l'ombre de la bibliothèque, et ce sera la société juive la plus intellectuelle, et comme par hasard, ils produisent la Bible grecque, la Septante, qui est justement la Bible des Bibles. Moïse a-t-il franchi à gué la mer Rouge? Cette période dite de la 19e dynastie est bien connue des égyptologues. Des fouilles archéologiques ont mis à jour d'importants vestiges de cette période. Mais rien ne mentionne Moïse ou la fuite des centaines de milliers d'Hébreux à travers la mer Rouge. Un silence plutôt troublant. Certains des événements de l'Exode, comme les plaies d'Égypte et la destruction des armées du Pharaon englouties dans la mer Rouge, auraient pourtant dû faire l'objet d'une mention dans les chroniques égyptiennes. One of the theories
Une des théories que j'ai derrière la tête, c'est pourquoi Pharaon, après avoir accepté que Moïse puisse conduire son peuple vers la liberté, a-t-il soudainement changé d'idée et envoyé la crème de la cavalerie égyptienne pour le ramener. Et j'oserais suggérer ceci. Moïse n'a pas fait construire l'arche, tel qu'on le décrit dans les récits bibliques. Éduqué comme un prince égyptien, il connaissait l'arche. Il connaissait son pouvoir et il l'a emporté avec lui. Et quand Pharaon a découvert que sa formidable, sa très puissante, sa très précieuse arche était disparue, il est devenu fou furieux et a ordonné au général de sa cavalerie « Ramenez-la-moi à n'importe quel prix ». Et ce prix fut la mort de la fine fleur de l'armée égyptienne. Dans l'Exode, Moïse rencontre Dieu sur l'Horeb, dans la chaîne du Sinaï. Le Sinaï est une péninsule égyptienne d'environ 60 000 km², de forme triangulaire, bordée au nord par la mer Méditerranée et au sud par la mer Rouge. Le sud de cette péninsule est très montagneux. C'est là que la tradition situe le mont Horeb. Toute la région de l'Horeb a fait l'objet de recherches archéologiques. Les scientifiques ont trouvé des artefacts qui prouvent que l'endroit était déjà habité à l'époque néolithique. En revanche, ils n'ont rien trouvé à l'appui d'un exode de masse, ni d'une occupation importante. Au mieux, des poteries et des sculptures indiquent que ces montagnes ont peut-être déjà abrité de petites communautés qui se livraient à des cultes religieux. Si le Moïse biblique est peu vraisemblable, les historiens croient que sa légende a probablement été inspirée par un personnage bien réel, sans doute un chef de clan, issu de la tribu de Lévi, une communauté qui résidait à l'extrême sud de la terre de Canaan, la terre promise des Israélites. Lorsqu'on fouille le sol de Canaan, on observe quelque chose de très intéressant. À la fin de l'âge du bronze, vous avez les traces classiques de campements cananéens, avec des poteries raffinées et très ornées, des sites funéraires sophistiqués. Puis, subitement, au début du premier âge du fer, vous trouvez, sur les hauts plateaux de Canaan et non pas dans les basses terres, une nouvelle sorte d'habitants qui apparaît soudainement, comme des pointillés sur une carte, comme des lumières qui s'allument partout sur la carte de Canaan. Ces gens semblent vivre de manière spartiate. Leur poterie est simple, leur site funéraire rudimentaire. Et dans la mesure où on peut reconstituer leur structure politique à partir de fouilles, ils semblent être plus démocratiques que les Cananéens qui les ont précédés. Mais un indice est vraiment intéressant. Ils ne mangeaient pas de porc. C'étaient les premiers Israélites. Et ils apparaissent subitement à une époque qui correspond plus ou moins à celle que nous suggère une des versions de la Bible. Ce Moïse historique aurait probablement vécu aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas de preuves concrètes de l'existence de Moïse, pas plus que nous n'avons de preuves de l'existence de l'arche. Nous n'avons que des descriptions et la tradition. Au sud de Jérusalem, les Palestiniens ont un tombeau pour Moïse, qui est très ancien et très vénéré. Et bien sûr, il est le personnage pivot de l'Ancien Testament. 600 ans de tradition orale auront fini par transformer ce Moïse historique en un Moïse plus grand que nature, l'élu et le messager de Dieu. Dans l'Exode, la description de l'arche s'apparente aussi étrangement à ces coffres retrouvés dans certains tombeaux égyptiens, notamment dans celui du jeune pharaon Toutankhamon, découvert en 1922 dans la vallée des rois. Cette ressemblance traduit une indéniable influence égyptienne sur le ou les auteurs de l'Exode. Si un tel objet a réellement existé, comment a-t-il pu disparaître ?
revoilà à nouveau à Jérusalem, la terre promise où l'arche fut apportée par le peuple élu. À Jérusalem, le roi Salomon, fils et successeur du roi David, l'a fait déposer dans un sanctuaire spécialement aménagé à l'intérieur du temple, le lieu très saint. La référence que nous avons, ou si vous préférez la dernière apparition en référence à l'arche, remonte à environ 620 avant Jésus-Christ, quand le roi Josué demande aux Léviathans, qui sont responsables de la sécurité de l'arche, de la sortir de sa cachette. Dans mon esprit, cela est très révélateur. Parce que si vous aviez une arche contenant les reliques de l'Exode et les tables de la loi, vous auriez également une cachette située quelque part sous le plancher du temple. En 620, le roi Josué demande aux Léviathans de la sortir de sa cachette et de l'exhiber pour rassurer son peuple sur l'existence de la loi et l'existence de la tradition. 50 ou 60 ans plus tard, vous avez l'invasion babylonienne. Or, ils ne font aucune mention de l'arche. Et les Babyloniens étaient d'excellents chroniqueurs. Mais dans la liste du butin qu'ils rapportent à Babylone, on ne retrouve aucune mention de l'arche d'alliance. Dès lors, on peut présumer qu'elle était si bien cachée qu'ils ne l'ont pas trouvée. Pour les amateurs d'énigmes, c'est ici que la chasse au trésor commence. Le temple de Salomon, pour l'archéologie, c'est pas compliqué, on ne connaît pas une seule pierre. C'est dessous, c'est sous le pavage, et si on soulevait un pavé, ça déclencherait de tels tourments que plus personne n'y pense. Donc, le temple de Salomon n'est pas un dossier archéologique. Le temple d'Hérode pourrait l'être, mais s'il est au même endroit, nous n'avons aucune pierre, et ce n'est pas un dossier archéologique. C'est un dossier historique. On a des textes, on a des descriptions, on a des dessins, on a des gens qui ont essayé de reconstituer, mais le temple, on n'en sait rien. On peut quand même difficilement douter de l'existence du temple. On en parle tellement, et même pour un chrétien, le Jésus dit, le temple, finalement, il sera détruit, et le temple, c'est moi. Donc, si on croit que le Jésus a quand même dit quelque chose de vrai, il a vu le temple. Et puis, vous vous promenez dans Jérusalem, il faut regarder ce formidable mur, cette construction complètement mégalomane. C'est pas pour construire un bain turc ou un stade. Non, c'est le temple immense, enfin du moins l'enceinte immense du temple d'Hérode, que probablement aujourd'hui on suppose que c'est une suggestion romaine. Si Nabuchodonosor ne s'est pas saisi de l'arche, c'est parce qu'à son arrivée au temple de Salomon, elle n'y était déjà plus. Alors qu'est-il arrivé à l'arche après sa dernière apparition documentée dans le Saint des Saints à Jérusalem? Personne ne le sait. Il y a de très nombreuses hypothèses. Il existe de nombreuses hypothèses sur le sort de l'arche. L'une voudrait qu'elle soit aujourd'hui dissimulée dans une caverne près du mont Horeb. Le prophète Jérémie aurait fait transporter l'arche, avant l'invasion des Babyloniens, dans une caverne, près de l'endroit où Moïse aurait vu son buisson ardent. Elle y serait toujours. Après la mise à sac du temple par des vagues successives d'envahisseurs, l'arche aurait pu être prise par les Syriens, elle aurait pu être prise par les Babyloniens, elle aurait également pu être cachée par l'un des prêtres ou l'un des prophètes dans une caverne située dans les montagnes. Elle a pu être cachée près de Qumran, où on a retrouvé les mystérieux rouleaux. Elle aurait pu également se retrouver en Éthiopie, ce qui implique la liaison entre le roi Salomon et la reine de Saba. L'arche serait conservée dans un petit village du nord de l'Éthiopie. Ce scénario repose à la fois sur des sources bibliques et sur une longue tradition orale. Si nous cherchons la dernière résidence de l'arche, nous jonglons avec de nombreuses hypothèses. Et l'hypothèse éthiopienne, qui veut qu'elle soit à Aksum, en Éthiopie, est aussi valable que toutes les autres.
Les historiens éthiopiens eux-mêmes font remonter l'événement à l'un de leurs premiers grands chefs, un homme réputé nommé Ménélik, dont le nom peut se traduire par « fils de l'homme sage ». Et lorsque nous nous intéressons à la rencontre entre le roi Salomon et la magnifique reine noire de Saba, nous devons nous rappeler que l'un des livres de la Bible s'appelle le Cantique des Cantiques ou le Cantique de Salomon. Il s'agit d'un texte magnifiquement écrit et très érotique, un poème d'amour qui s'adresse à une superbe femme noire. Et nous supposons que ce poème a été écrit par le roi Salomon lui-même. On trouve également une référence, et vous savez comment le phrasé de la Bible peut être tortueux, où on y dit simplement « Elle était éblouie par la sagesse de Salomon, et il lui a donné tout ce que son cœur désirait. » Ce qui peut vouloir dire, en une petite phrase innocente, qu'il l'avait engrossé. Alors, notre belle reine noire de Saba retourne chez elle, enceinte du fils de Salomon, à qui elle donnera naissance. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, elle lui révèle l'identité de son père et lui dit « Je sais que tu seras bien reçu. Souhaites-tu aller le rencontrer ?» Et dans le folklore et l'histoire éthiopienne, on retrouve des récits du voyage de Ménélik, où Salomon l'accueille avec grand plaisir et grande fierté. Quand il repart, il se voit offrir l'arche, par mesure de sécurité, parce que Salomon croit que ses ennemis se rassemblent autour de Jérusalem, et qu'il estime que l'arche sera davantage en sécurité auprès de son fils et de sa mère, dans le puissant royaume de Saba. D'après le Kabra-Nagast ou Négast, des textes sacrés remontant au XIIIe siècle et considérés par la majorité des chrétiens d'Éthiopie comme un dogme, l'arche aurait longtemps séjourné dans une chapelle du lac Tana. La précieuse relique serait aujourd'hui gardée dans la petite église de Sainte-Marie de Sion, à Aksum. Mais il y a des difficultés avec cette version de l'histoire. L'arche qui serait à Aksum, sur les hauts plateaux éthiopiens, a été vue par un certain nombre de personnes avant que les autorités éthiopiennes ne refusent de l'exposer. De toute évidence, il s'agit d'un objet d'origine chrétienne médiévale, couvert de croix, et qui ne ressemble en rien à l'objet que les Israélites ont traîné avec eux à travers le Sinaï. Plusieurs ouvrages ont été écrits sur le sujet, et la plupart d'entre eux favorisent cette filière éthiopienne, même si, dans les faits, elle ne repose que sur très peu de choses. Un des arguments évoqués par les tenants de la théorie éthiopienne est premièrement l'existence de gens d'origine juive en Éthiopie, les Falachas, et deuxièmement, le fait que ces Falachas ont, ou avaient, la plupart sont en Israël maintenant, des pratiques cérémoniales très anciennes, qui sont censées indiquer que la communauté a été isolée du monde juif extérieur pendant une très très longue période. Ces pratiques relèveraient d'un rite juif très ancien, une sorte de rituel datant de l'époque de Salomon. Mais en quoi ces arguments ont-ils un lien quelconque avec l'arche ? L'ancienne ville de Jérusalem est à présent dominée par une magnifique mosquée dont le dôme doré lui a valu le nom de Dôme du Rocher, construit vers 690 sur les lieux mêmes de l'ancien temple de Hérode, lequel était lui-même construit sur le site du temple de Salomon. Autre spéculation, l'arche n'aurait jamais quitté Jérusalem. Au moment de la prise de la ville par les Babyloniens, les prêtres qui redoutaient que l'arche ne tombe aux mains de leurs ennemis l'auraient tout bonnement cachée dans une chambre secrète aménagée sous le temple. Elle y serait encore. This is interesting because
C'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve tangible, aucune preuve archéologique de l'existence du temple de Salomon. D'autre part, il est impossible de faire des fouilles sur la montagne du temple, parce que c'est un site tellement sacré, à la fois pour l'islam et le judaïsme. En conséquence, l'existence d'un temple est très importante dans tout ça. Sans temple, vous n'avez pas l'histoire de l'Arche. Alors tout dépend de ce que vous voulez chercher en premier. Nous savons toutefois, à la lumière de travaux menés au XIXe siècle, qu'il existe sous la mosquée un ensemble de tunnels et de chambres souterraines qui, encore à ce jour, n'ont jamais été explorés. Warren, le fameux ingénieur britannique qui a arpenté la montagne du Temple et qui a creusé plus loin que n'importe qui d'autre, était intéressé à découvrir l'Arche. Il savait qu'elle pouvait être dissimulée sous la montagne. Mais le site est si vaste et si difficile à fouiller que même s'il avait la permission de creuser, il n'a rien trouvé de concluant, même s'il a découvert plusieurs chambres et de nombreux tunnels. Alors ma théorie, mon intuition, c'est que si l'Arche est quelque part, elle est là. Le site du Dôme du Rocher est également l'endroit où au XIIe siècle étaient cantonnés les chevaliers du Temple, un ordre à la fois militaire et religieux. Durant leur occupation du Temple, d'où leur nom d'ailleurs de chevaliers du Temple, ces moines soldats, devenus mythiques au fil des siècles, auraient découvert des trésors cachés, dont la fabuleuse Arche d'Alliance. En catimini, ils l'auraient fait sortir d'Israël pour la rapporter en Europe, où ils l'auraient dissimulée de nouveau. S'ils avaient trouvé l'Arche, qu'auraient-ils gagné à la déplacer? La volonté des Templiers, c'était d'être là, à Jérusalem. Ils s'appelaient les pauvres chevaliers du Temple de Salomon. Il est donc peu vraisemblable qu'ils aient déménagé une telle relique pour la ramener en France ou ailleurs, où sa sécurité aurait pu être menacée. Plusieurs auteurs d'archéologie fiction ont proposé divers sites d'enfouissement. Hugues de Payan et les 8 autres Templiers se sont mis à creuser. Cherchaient-ils à trouver l'Arche pour la ramener dans un lieu encore plus sûr, à Chartres? Sur l'un des piliers de la cathédrale de Chartres en France, un ancien haut-lieu templier, on retrouve une sculpture représentant l'Arche d'Alliance sur des roues. À quelques mètres de là, dans l'ornement d'un portail, on peut voir aussi une sculpture de la reine de Saba. La présence de ces deux éléments bibliques à Chartres a fait dire à certains que l'Arche d'Alliance aurait été dissimulée sous les fondations de la cathédrale, dont l'érection remonte au XIe siècle. Peut-être. Les Templiers auraient très bien pu rapporter l'Arche en France. Si nous étudions la cathédrale de Chartres, les nombreuses sculptures contenant des messages codés et truffées de symboles sont très lourdement influencées par la pensée des Templiers, ou ce que nous appelons le secret des Templiers. Et s'ils avaient décidé de placer cette précieuse relique dans l'endroit le plus sûr possible, comment auraient-ils pu imaginer meilleur endroit que sous une magnifique cathédrale où résident des hommes vertueux qui montent la garde nuit et jour? On ne peut trouver plus sûr en termes de gardiens fidèles et dévoués. À moins que les Templiers l'aient apporté ailleurs. Le pouvoir des Templiers, et là encore, si nous lions le code des Templiers à celui du roi Arthur, les chevaliers arthuriens poursuivaient toutes sortes de quêtes qu'on décrit sous le terme de Graal. Et il n'y a aucune raison de ne pas accepter qu'ils aient également été à la quête de l'Arche.
Dans son livre The Templars and the Ark of the Covenant, l'auteur anglais Graham Phillips soutient que les Templiers auraient rapporté l'arche en Grande-Bretagne, où ils l'auraient secrètement dissimulée dans un champ entre Banbury et Coventry, dans les Midlands anglaises. On a aussi prétendu que l'arche était dissimulée sous la chapelle Rosslyn, près d'Édimbourg. Là encore, ce sont les Templiers qui l'auraient apportée en Écosse, où, par l'entremise des francs-maçons, elle aurait été enfermée dans une voûte secrète. La chapelle de Rosslyn étant un haut lieu de l'ésotérisme, c'est là d'ailleurs que s'achève l'aventure du Code da Vinci, l'arche y serait tout à fait à sa place. Pourquoi pas? Et la liste s'allonge. Je crois que si l'arche a survécu à la conquête babylonienne, elle est probablement cachée, si elle existe toujours, quelque part à Jérusalem. Durant la guerre des 6 jours, en 67, les Israéliens ont pénétré dans Jérusalem-Est, encore une fois jusqu'au mur ouest, et ils ont mené des fouilles non autorisées sous la montagne du Temple. Les rabbins qui supervisaient ces excavations prétendaient, en se référant aux textes rabbiniques, qu'ils savaient exactement où trouver l'arche. Et ils ont affirmé qu'ils n'étaient qu'à quelques mètres du lieu où se trouvait l'arche, lorsqu'on les a arrêtés. Les aventures d'Indiana Jones ont fait de l'Arche d'Alliance la plus célèbre des reliques saintes. Le Saint Graal et l'Arche de Noé, des reliques qui ont pourtant fait fantasmer des générations d'aventuriers, apparaissent aujourd'hui bien pâles vis-à-vis ce coffre au pouvoir fantastique. Depuis le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, il ne s'est pratiquement pas écoulé une année sans que ne soit publiée une nouvelle hypothèse concernant le sort de l'Arche d'Alliance. Maintenant, si nous regardons l'autre côté de l'histoire et que nous acceptons la valeur du récit biblique, nous concluons alors que Moïse a vécu une expérience religieuse, une expérience profonde et dramatique sur le mont Sinaï. Comme résultat, il a imposé certaines lois à son peuple, et ces lois, inscrites sur des tablettes de pierre, ont été gardées à l'abri et en toute sécurité à l'intérieur de cette mystérieuse arche. Sans nous tourner vers ces histoires de fiction follement romantiques du genre Les Aventuriers de l'Arche perdue ou autres films, il semble bien que l'objet lui-même, en tant que tel, ait été doté d'une grande puissance. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une sorte d'artefact ancien très puissant à l'intérieur de cette boîte? Les historiens, du moins la grande majorité, doutent de la réalité de l'arche. Selon eux, il ne faut surtout pas y voir un objet physique au sens littéral, mais un symbole représentant l'Éternel au milieu des Israélites. Une question intéressante est de savoir, si vous aviez à inventer un truc, pourquoi inventer une arche? Vous inventez une arche parce qu'il y a peut-être là un fond de vérité. Mais ils n'ont pas fabriqué une boîte pour préserver la loi, laquelle pouvait bien ne pas être écrite sur des tablettes de pierre. Il est possible qu'à l'époque de l'exil ou quand ils ont érigé le premier temple, ils aient fabriqué un contenant pour abriter les saintes écritures, leurs lois, les lois juives ou hébraïques. Ce faisant, ils auraient par là même inventé l'arche. Nous n'en savons rien. Mais imaginons un instant qu'un tel objet ait réellement existé. Qu'en ferions-nous? Si le passé est garant de l'avenir, souhaitons qu'elle ne soit jamais retrouvée.
Il y a de très nombreuses hypothèses. Il existe de nombreuses hypothèses sur le sort de l'arche. L'une voudrait qu'elle soit aujourd'hui dissimulée dans une caverne près du mont Horeb. Le prophète Jérémie aurait fait transporter l'arche avant l'invasion des Babyloniens dans une caverne, près de l'endroit où Moïse aurait vu son buisson ardent. Elle y serait toujours. Après la mise à sac du temple par des vagues successives d'envahisseurs, l'arche aurait pu être prise par les Syriens, elle aurait pu être prise par les Babyloniens, elle aurait également pu être cachée par l'un des prêtres ou l'un des prophètes dans une caverne située dans les montagnes. Elle a pu être cachée près de Qumran, où on a retrouvé les mystérieux rouleaux. Elle aurait pu également se retrouver en Éthiopie, ce qui implique la liaison entre le roi Salomon et la reine de Saba. L'arche serait conservée dans un petit village du nord de l'Éthiopie. Ce scénario repose à la fois sur des sources bibliques et sur une longue tradition orale. Si nous cherchons la dernière résidence de l'arche, nous jonglons avec de nombreuses hypothèses. Et l'hypothèse éthiopienne, qui veut qu'elle soit à Aksum, en Éthiopie, est aussi valable que toutes les autres. Les historiens éthiopiens eux-mêmes font remonter l'événement à l'un de leurs premiers grands chefs, un homme réputé nommé Ménélique, dont le nom peut se traduire par « fils de l'homme sage ». Et lorsque nous nous intéressons à la rencontre entre le roi Salomon et la magnifique reine noire de Saba, nous devons nous rappeler que l'un des livres de la Bible s'appelle le Cantique des Cantiques ou le Cantique de Salomon. Il s'agit d'un texte magnifiquement écrit et très érotique, un poème d'amour qui s'adresse à une superbe femme noire. Et nous supposons que ce poème a été écrit par le roi Salomon lui-même. On trouve également une référence, et vous savez comment le phrasé de la Bible peut être tortueux, où on y dit simplement « Elle était éblouie par la sagesse de Salomon, et il lui a donné tout ce que son cœur désirait. » Ce qui peut vouloir dire, en une petite phrase innocente, qu'il l'avait engrossé. Alors, notre belle reine noire de Saba retourne chez elle, enceinte du fils de Salomon, à qui elle donnera naissance. De tous les objets décrits dans la Bible, aucun n'a autant fait fantasmer les amateurs d'histoires fantastiques que l'Arche d'Alliance. Ce coffre recouvert d'or pour contenir les tables de la loi. Qu'était l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance était un coffre de bois recouvert d'or qui avait été fabriqué dans le Sinaï lors de l'exode des Juifs pour contenir les tables de la loi. Les mots en hébreu, c'est Aaron, qui veut dire, dans le fond, c'est coffret. Et dans lequel on peut mettre quelque chose. Parce que dans cette arche d'alliance, il y avait les tables de la loi, mais il y avait aussi le sceptre fleuri d'Aaron. En quelque sorte, le téléphone du Tout-Puissant, le livre des Nombres raconte que Moïse parlait à l'Éternel à travers l'arche et qu'il entendait la voix de Dieu résonner entre les deux chérubins d'or sculptés sur son couvercle. Le prophète Samuel, longtemps avant la construction du temple, était endormi. Il était l'assistant du grand prêtre Élie et il dormait, comme les autres assistants, dans cette partie du tabernacle où se trouvait l'arche sacrée. Et nous savons qu'il a entendu une voix qui disait «
Samuel, Samuel. Ils se rendront voir le grand prêtre pour lui demander « Vous m'avez appelé ?» Et Élie de lui répondre « Non, mon fils, retourne dormir. » Éventuellement, il réalisa que cette voix était celle de Dieu qui appelait Samuel à mener une vie religieuse. Et comme on l'a déjà dit, l'arche était-elle une sorte de radio pour parler à Dieu? Mais ce sont surtout ses propriétés militaires qui ont fait de l'Arche d'Alliance la plus célèbre des reliques de l'Antiquité. Ses exploits sont légendaires. Pour les Israélites, elle était un bouclier contre leurs ennemis et une arme aux propriétés redoutables et étonnantes. Y a-t-il jamais eu une vérité derrière ce coffre légendaire? Quand nous revenons sur certains grands récits de l'histoire, nous devons nous rappeler qu'il y a deux sortes de vérités. De tous les objets décrits dans la Bible, aucun n'a autant fait fantasmer les amateurs d'histoire fantastique que l'Arche d'Alliance. Ce coffre recouvert d'or pour contenir les tables de la loi. Qu'était l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance était un coffre de bois recouvert d'or qui avait été fabriqué dans le Sinaï lors de l'exode des Juifs pour contenir les tables de la loi. Les mots en hébreu, c'est Aaron, qui veut dire, dans le fond, c'est coffret. Et dans lequel on peut mettre quelque chose. Parce que dans cette arche d'alliance, il y avait les tables de la loi, mais il y avait aussi le sceptre fleuri d'Aaron. En quelque sorte, le téléphone du Tout-Puissant, le livre des Nombres raconte que Moïse parlait à l'Éternel à travers l'arche et qu'il entendait la voix de Dieu résonner entre les deux chérubins d'or sculptés sur son couvercle. Le prophète Samuel, longtemps avant la construction du temple, était endormi. Il était l'assistant du grand prêtre Élie et il dormait, comme les autres assistants, dans cette partie du tabernacle où se trouvait l'arche sacrée. Et nous savons qu'il a entendu une voix qui disait « Samuel, Samuel ». Ils se rendront voir le grand prêtre pour lui demander « Vous m'avez appelé ?» Et Élie de lui répondre « Non, mon fils, retourne dormir. » Éventuellement, il réalisa que cette voix était celle de Dieu qui appelait Samuel à mener une vie religieuse. Et comme on l'a déjà dit, l'arche était-elle une sorte de radio pour parler à Dieu? Mais ce sont surtout ses propriétés militaires qui ont fait de l'Arche d'Alliance la plus célèbre des reliques de l'Antiquité. Ses exploits sont légendaires. Pour les Israélites, elle était un bouclier contre leurs ennemis et une arme aux propriétés redoutables et étonnantes. Y a-t-il jamais eu une vérité derrière ce coffre légendaire? Quand nous revenons sur certains grands récits de l'histoire, nous devons nous rappeler qu'il y a deux sortes de vérités. Il y a la vérité porteuse d'un message qui peut ou non être historique. Les exploits sont légendaires. Pour les Israélites, elle était un bouclier contre leurs ennemis et une arme aux propriétés redoutables et étonnantes. Y a-t-il jamais eu une vérité derrière ce coffre légendaire? Quand nous revenons sur certains grands récits de l'histoire, nous devons nous rappeler qu'il y a deux sortes de vérités. Il y a la vérité porteuse d'un message qui peut ou non être historique, parce que son message est si important qu'il peut ou non être présenté par le biais de personnages historiques ou simplement raconté comme une histoire. Une histoire qui contient une signification est moins importante que la vérité qu'elle contient. C'est un peu comme si vous alliez dans une bijouterie de grande réputation pour acheter un beau diamant.
on vous le remettrait normalement dans une jolie boîte. C'est ce qu'on appelle l'historicité. Mais si on vous remet le diamant dans un vulgaire sac de papier, le diamant n'en est pas moins un diamant. Où me conduira la recherche de cet objet mythique? Dans l'Exode au chapitre 24, Moïse se rend sur le mont Horeb, dans la chaîne du Sinaï. Au mont Horeb, Dieu a donné à Moïse ses instructions en vue de la construction de l'arche. La Bible nous donne une description de l'arche d'alliance. Elle décrit la manière de la construire ainsi que les mesures. 2 coudées et demie de long par 1 coudée et demie de large par 1 coudée et demie de haut. Dieu demande à Moïse de la couvrir d'or en dedans et en dehors. Il lui demande aussi de fondre pour elle un couvercle d'or orné de 2 chérubins, eux aussi en or. Son nom complet, c'est Arche d'alliance de Yahvé, siégeant sur les chérubins. C'est son titre. L'arche donc, de l'alliance de Yahvé qui siège sur les chérubins. C'est un mot babylonien qu'on a transcrit. Le mot, c'est kéroub. Et au pluriel, s'il y a un chérub, c'est kéroub. Et s'il y en a 2 ou 3, on va dire kéroubim. Donc, c'est le pluriel. Alors, qu'est-ce qu'un kéroub? Sans difficulté aucune, sans hésitation, c'est un lion ailé. Ceux-ci devront être placés de part et d'autre du couvercle, se faisant face et tenant leurs ailes déployées devant eux. Ce sont des protecteurs des trônes divins et des trônes humains. Peut-être déjà abrités de petites communautés qui se livraient à des cultes religieux. Si le Moïse biblique est peu vraisemblable, les historiens croient que sa légende a probablement été inspirée par un personnage bien réel, sans doute un chef de clan, issu de la tribu de Lévi, une communauté qui résidait à l'extrême sud de la terre de Canaan, la terre promise des Israélites. Lorsqu'on fouille le sol de Canaan, on observe quelque chose de très intéressant. À la fin de l'âge du bronze, vous avez les traces classiques de campements cananéens, avec des poteries raffinées et très ornées, des sites funéraires sophistiqués. Puis, subitement, au début du premier âge du fer, vous trouvez, sur les hauts plateaux de Canaan et non pas dans les basses terres, une nouvelle sorte d'habitant qui apparaît soudainement, comme des pointillés sur une carte, comme des lumières qui s'allument partout sur la carte de Canaan. Ces gens semblent vivre de manière spartiate. Leur poterie est simple, leur site funéraire rudimentaire. Et dans la mesure où on peut reconstituer leur structure politique à partir de fouilles, ils semblent être plus démocratiques que les Cananéens qui les ont précédés. Mais un indice est vraiment intéressant. Ils ne mangeaient pas de porc. C'étaient les premiers Israélites. Et ils apparaissent subitement à une époque qui correspond plus ou moins à celle que nous suggère une des versions de la Bible. Ce Moïse historique aurait probablement vécu aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas de preuves concrètes de l'existence de Moïse, pas plus que nous n'avons de preuves de l'existence de l'arche. Nous n'avons que des descriptions et la tradition. Au sud de Jérusalem, les Palestiniens ont un tombeau pour Moïse, qui est très ancien et très vénéré. Et bien sûr, il est le personnage pivot de l'Ancien Testament. 600 ans de tradition orale auront fini par transformer ce Moïse historique en un Moïse plus grand que nature, l'élu et le messager de Dieu. Dans l'Exode, la description de l'arche s'apparente aussi étrangement à ces coffres retrouvés dans certains tombeaux égyptiens, notamment dans celui du jeune pharaon Toutankhamon, découvert en 1922 dans la vallée des rois. Cette ressemblance traduit une indéniable influence égyptienne sur le ou les auteurs de l'Exode. Si un tel objet a réellement existé, comment a-t-il pu disparaître?
mont Horeb. Toute la région de l'Horeb a fait l'objet de recherches archéologiques. Les scientifiques ont trouvé des artefacts qui prouvent que l'endroit était déjà habité à l'époque néolithique. En revanche, ils n'ont rien trouvé à l'appui d'un exode de masse, ni d'une occupation importante. Au mieux, des poteries et des sculptures indiquent que ces montagnes ont peut-être déjà abrité de petites communautés qui se livraient à des cultes religieux. Si le Moïse biblique est peu vraisemblable, les historiens croient que sa légende a probablement été inspirée par un personnage bien réel, sans doute un chef de clan, issu de la tribu de Lévi, une communauté qui résidait à l'extrême sud de la terre de Canaan, la terre promise des Israélites. Lorsqu'on fouille le sol de Canaan, on observe quelque chose de très intéressant. À la fin de l'âge du bronze, vous avez les traces classiques de campements cananéens, avec des poteries raffinées et très ornées, des sites funéraires sophistiqués. Puis, subitement, au début du premier âge du fer, vous trouvez, sur les hauts plateaux de Canaan et non pas dans les basses terres, une nouvelle sorte d'habitants qui apparaît soudainement, comme des pointillés sur une carte, comme des lumières qui s'allument partout sur la carte de Canaan. Ces gens semblent vivre de manière spartiate. Leur poterie est simple, leur site funéraire rudimentaire. Et dans la mesure où on peut reconstituer leur structure politique à partir de fouilles, ils semblent être plus démocratiques que les Cananéens qui les ont précédés. Mais un indice est vraiment intéressant. Ils ne mangeaient pas de porc. C'étaient les premiers Israélites. Et ils apparaissent subitement à une époque qui correspond plus ou moins à celle que nous suggère une des versions de la Bible. Ce Moïse historique aurait probablement vécu aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas de preuves concrètes de l'existence de Moïse, pas plus que nous n'avons de preuves de l'existence de l'Arche. Nous n'avons que des descriptions et la tradition. Au sud de Jérusalem, les Palestiniens ont un tombeau pour Moïse, qui est très ancien et très vénéré. Et bien sûr, il est le personnage pivot de l'Ancien Testament. 600 ans de tradition orale auront fini par transformer ce Moïse historique en un Moïse plus grand que nature, l'élu et le messager de Dieu. Dans l'Exode, la description de l'arche s'apparente aussi étrangement à ces coffres retrouvés. La chapelle de Rosslyn étant un haut lieu de l'ésotérisme, c'est là d'ailleurs que s'achève l'aventure du Code Da Vinci, l'arche y serait tout à fait à sa place. Pourquoi pas? Et la liste s'allonge. Je crois que si l'arche a survécu à la conquête babylonienne, elle est probablement cachée, si elle existe toujours, quelque part à Jérusalem. Durant la guerre des 6 jours, en 67, les Israéliens ont pénétré dans Jérusalem-Est, encore une fois jusqu'au mur ouest. Et ils ont mené des fouilles non autorisées sous la montagne du Temple. Les rabbins qui supervisaient ces excavations prétendaient, en se référant au texte rabbinique, qu'ils savaient exactement où trouver l'arche. Et ils ont affirmé qu'ils n'étaient qu'à quelques mètres du lieu où se trouvait l'arche, lorsqu'on les a arrêtés. Les aventures d'Indiana Jones ont fait de l'Arche d'Alliance la plus célèbre des reliques saintes. Le Saint Graal et l'Arche de Noé, des reliques qui ont pourtant fait fantasmer des générations d'aventuriers, apparaissent aujourd'hui bien pâles vis-à-vis ce coffre au pouvoir fantastique. Depuis le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, il ne s'est pratiquement pas écoulé une année sans que ne soit publiée une nouvelle hypothèse concernant le sort de l'Arche d'Alliance.
Maintenant, si nous regardons l'autre côté de l'histoire et que nous acceptons la valeur du récit biblique, nous concluons alors que Moïse a vécu une expérience religieuse, une expérience profonde et dramatique sur le mont Sinaï. Comme résultat, il a imposé certaines lois à son peuple, et ces lois, inscrites sur des tablettes de pierre, ont été gardées à l'abri et en toute sécurité à l'intérieur de cette mystérieuse arche. Sans nous tourner vers ces histoires de fiction follement romantiques du genre Les Aventuriers de l'Arche perdue ou autres films, il semble bien que l'objet lui-même, en tant que tel, ait été doté d'une grande puissance. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une sorte d'artefact ancien très puissant à l'intérieur de cette boîte? Les historiens, du moins la grande majorité, doutent de la réalité de l'arche. Selon eux, il ne faut surtout pas y voir un objet physique au sens littéral. Coudée et demi de long, par une coudée et demie de large, par une coudée et demie de haut. Dieu demande à Moïse de la couvrir d'or en dedans et en dehors. Il lui demande aussi de fondre pour elle un couvercle d'or orné de 2 chérubins, eux aussi en or. Son nom complet, c'est Arche d'Alliance de Yahvé, siégeant sur les chérubins. C'est son titre. L'arche donc, de l'Alliance de Yahvé qui siège sur les chérubins. C'est un mot babylonien qu'on a transcrit. Le mot, c'est kéroub. Et au pluriel, s'il y a un chérub, c'est kéroub. Et s'il y en a 2 ou 3, on va dire kéroubim. Donc, c'est le pluriel. Alors, qu'est-ce qu'un kéroub? Sans difficulté aucune, sans hésitation, c'est un lion ailé. Ceux-ci devront être placés de part et d'autre du couvercle, se faisant face et tenant leurs ailes déployées devant eux. Ce sont des protecteurs des trônes divins et des trônes humains. Alors, c'est pourquoi on trouve très souvent, on peut l'illustrer jusqu'à plus savoir quoi penser par ces illustrations-là. On voit toujours ça qu'un trône, donc une chaise pour s'asseoir, et pour les côtés, ce sont des corps de lion, et les ailes, c'est un sphinx, les ailes remontent et font le dossier de la chaise. Et quand le personnage est assis là-dessus, il est vraiment assis sur les chérubins, protégé, entouré complètement par les ailes qui l'entourent, jusque leurs ailes se rejoignant un peu dans le dos. L'Éternel demande encore au prophète de fondre 4 anneaux d'or placés aux 4 coins de l'arche, 2 de chaque côté. Et elle a été construite avec des barres de chaque côté, de manière à ce que les tribus puissent la transporter hors d'Égypte, en attendant qu'un temple ou qu'un lieu quelconque soit construit pour y abriter les tables dans le Saint des Saints. L'arche devient alors l'un des éléments centraux du Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Pour l'arche, Dieu demande à Moïse de construire un tabernacle, une grande tente, pour la protéger. Il ajoute que les hommes qui la transporteront devront être habillés de vêtements spéciaux. De tous les objets décrits dans la Bible, aucun n'a autant fait fantasmer les amateurs d'histoires fantastiques que l'Arche d'Alliance. Ce coffre recouvert d'or pour contenir les tables de la loi. Qu'était l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance était un coffre de bois recouvert d'or qui avait été fabriqué dans le Sinaï lors de l'exode des Juifs pour contenir les tables de la loi.
Le mot en hébreu, c'est Aaron, qui veut dire, dans le fond, c'est coffret. Et dans lequel on peut mettre quelque chose. Parce que dans cette arche d'alliance, il y avait les tables de la loi, mais il y avait aussi le sceptre fleuri d'Aaron. En quelque sorte, le téléphone du Tout-Puissant, le livre des Nombres raconte que Moïse parlait à l'Éternel à travers l'arche et qu'il entendait la voix de Dieu résonner entre les deux chérubins d'or sculptés sur son couvercle. Le prophète Samuel, longtemps avant la construction du temple, était endormi. Il était l'assistant du grand prêtre Élie, et il dormait, comme les autres assistants, dans cette partie du tabernacle où se trouvait l'arche sacrée. Et nous savons qu'il a entendu une voix qui disait « Samuel, Samuel ». Il se rend donc voir le grand prêtre pour lui demander « Vous m'avez appelé ?» Et Élie de lui répondre « Non, mon fils, retourne dormir ». Éventuellement, il réalisa que cette voix était celle de Dieu qui appelait Samuel à mener une vie religieuse. Et comme on l'a déjà dit, l'arche était-elle une sorte de radio pour parler à Dieu? Mais ce sont surtout ses propriétés militaires qui ont fait de l'Arche d'Alliance la plus célèbre des reliques de l'Antiquité. Ses exploits sont légendaires. Pour les Israélites, elle était un bouclier contre leurs ennemis et une arme aux propriétés redoutables et étonnantes. Y a-t-il jamais eu une vérité derrière ce coffre légendaire? Quand nous revenons sur certains grands récits de l'histoire, nous devons nous rappeler qu'il y a deux sortes de vérités. Il y a la vérité porteuse d'un message qui peut ou non être historique, parce que son message est si important qu'il peut ou non être présenté par le biais de personnages historiques ou sinon, elle y serait toujours. Après la mise à sac du temple par des vagues successives d'envahisseurs, l'arche aurait pu être prise par les Syriens, elle aurait pu être prise par les Babyloniens, elle aurait également pu être cachée par l'un des prêtres ou l'un des prophètes dans une caverne située dans les montagnes. Elle a pu être cachée près de Qumran, où on a retrouvé les mystérieux rouleaux. Elle aurait pu également se retrouver en Éthiopie, ce qui implique la liaison entre le roi Salomon et la reine de Saba. L'arche serait conservée dans un petit village du nord de l'Éthiopie. Ce scénario repose à la fois sur des sources bibliques et sur une longue tradition orale. Si nous cherchons la dernière résidence de l'arche, nous jonglons avec de nombreuses hypothèses. Et l'hypothèse éthiopienne, qui veut qu'elle soit à Aksum, en Éthiopie, est aussi valable que toutes les autres. Les historiens éthiopiens eux-mêmes font remonter l'événement à l'un de leurs premiers grands chefs, un homme réputé nommé Ménélique, dont le nom peut se traduire par « fils de l'homme sage ». Et lorsque nous nous intéressons à la rencontre entre le roi Salomon et la magnifique reine noire de Saba, nous devons nous rappeler que l'un des livres de la Bible s'appelle le Cantique des Cantiques ou le Cantique de Salomon. Il s'agit d'un texte magnifiquement écrit et très érotique, un poème d'amour qui s'adresse à une superbe femme noire. Et nous supposons que ce poème a été écrit par le roi Salomon lui-même. On trouve également une référence, et vous savez comment le phrasé de la Bible peut être tortueux, où on y dit simplement « Elle était éblouie par la sagesse de Salomon, et il lui a donné tout ce que son cœur désirait. » Ce qui peut vouloir dire, en une petite phrase innocente, qu'il l'avait engrossé. Alors, notre belle reine noire de Saba retourne chez elle, enceinte du fils de Salomon à qui elle donnera naissance. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, elle lui révèle l'identité de son père et lui dit
Je sais que tu seras bien reçu. Souhaites-tu aller le rencontrer? Et dans le folklore et l'histoire éthiopienne, on retrouve des récits du voyage de Ménélik, où Salomon l'accueille avec grand plaisir.